Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. Bienvenue en cette nouvelle méditation pour prendre soin de ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est toi, enfant, qui demeure dans ton esprit et dans ton corps, comme une poupée russe. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers tes cellules jusqu'aux toutes premières. Je vais te mener à la rencontre de la magnifique graine que tu as été. Installe-toi dans un endroit qui convient bien et mets-toi dans une position confortable, assis ou allongé, ce qui te va le mieux, avec une petite couverture pour rester bien au chaud. Commençons par prendre une inspiration profonde. Laisse entrer en toi l'air nécessaire et laisse-le ressortir par tes narines et par ta bouche en soufflant. Répète encore une fois ce mécanisme volontaire. Maintenant, respire naturellement. Laisse ton corps faire le travail tout seul. Allons scanner ton petit corps. En ayant les yeux fermés, sans forcer, essaie de sentir tous tes doigts de pied. Tu peux les faire bouger pour avoir encore plus conscience de leur présence. Remonte maintenant cette conscience jusqu'à tes genoux. Ressens tes genoux. Remonte maintenant jusqu'à tes fesses que tu peux contracter et décontracter. Elles sont bien en place ? Alors continuons. Remontons jusqu'aux épaules. Monte-les en l'air, puis relâche-les totalement. À présent, pose ton attention sur tes coudes. Tu peux les plier et les déplier. Est-ce qu'ils sont bien huilés ? Relâche tes muscles et prends conscience de tes poignets à la naissance de tes mains. Fais-les rouler dans le sens que tu veux. Ça roule ? Maintenant, pose ton attention sur ta main gauche ou la droite, peu importe. L'on fera l'autre main ensuite. Fais bouger individuellement ton pouce, bien en place, ton index, le deuxième doigt donc, puis ton majeur, le troisième doigt, ton annulaire, le quatrième doigt, et pour finir, ton auriculaire, le petit doigt. Refais la même chose avec l'autre main. Fais bouger ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire, et pour finir, le petit doigt. Remontons maintenant vers ta tête. Oh, mais je m'aperçois que tes mâchoires sont serrées. Tu peux bien évidemment les desserrer en décontractant ta bouche et tous les muscles de ton visage, ainsi que tes paupières et ton front. Relâche tous tes muscles. Relaxe-toi. Inutile de se crisper. Tu es confortablement installé et bien au chaud. Quoi de mieux pour une méditation ? Est-ce que ta respiration est toujours calme ? Laisse-la aller naturellement. Focalise-toi simplement sur ton ventre qui se gonfle à l'inspiration, avec tout l'air qui entre et qui se dégonfle comme un ballon lorsque tu expires.
À présent, tu es bien ancré ici et maintenant dans notre méditation. Nous allons ensemble aller à la rencontre de tes premiers instants. Quel voyage fantastique, n'est-ce pas? Ferme tes paupières si ce n'est déjà fait. Regarde à l'intérieur. Observe la couleur principale et les petites couleurs qu'il y a derrière tes paupières. Pour faire ce voyage, je vais te demander de n'être que conscience, c'est-à-dire que tu n'es plus que des yeux qui observent ce qu'il se passe. Pendant que ton corps se décontracte tranquillement, tu es principalement tous tes sens, comme le toucher et la vue. Imagine ta maman, la femme qui t'a porté en son ventre. Est-ce que tu la vois? Elle est enceinte et c'est toi qui es dans son bidou. Tu es bien caché, n'est-ce pas? Grâce au pouvoir de ton imagination, tu vas plonger en toute conscience dans ce ventre pour aller regarder ce qu'il s'y passe. Tu peux y entrer aussi rapidement que tu le souhaites, car tu es comme une petite poussière d'étoile, toute discrète et qui peut se rendre où elle veut, comme elle veut. Libre à toi de passer par le nombril ou de te télétransporter derrière ce ventre arrondi. Tu es maintenant dans un océan chaleureux où tu peux respirer tranquillement, sans complexe, et où tu flottes gaiement en observant tout ce que tu souhaites. Au loin, tu perçois une toute petite graine aux allures de crevette. Elle nage paisiblement dans ce même océan. Rassure-toi, elle est très inoffensive. C'est une bulle d'amour et de vie. Tu peux aller l'observer de plus près si tu veux. Regarde-la. Est-ce que tu perçois la vie qui bat en elle? Si tu regardes bien, il y a un petit cœur déjà en action. Et ce petit cœur donne le rythme pour que cette graine grandisse bien. Maintenant, tu comprends que cette petite graine contient déjà tout en elle. Elle est l'absolu. Tout est inscrit à l'intérieur pour qu'elle devienne un merveilleux bébé qui deviendra à son tour un bel enfant et qui, encore plus tard, deviendra un magnifique adulte. Elle contient tout en elle pour devenir l'être humain qu'elle doit être, comme le petit gland qui contient le chêne. Pour l'instant, ce petit fœtus en est seulement aux tout premiers instants de la vie. C'est fabuleux de pouvoir assister à cela. Tu auras compris que cet embryon, c'est toi. Si tu en as l'envie, tu peux lui envoyer tout l'amour que tu as en toi. Tu peux même le cajoler, lui faire un câlin comme tu peux le faire avec ton doudou ou ton animal de compagnie ou n'importe quel être avec qui tu échanges de la tendresse. Observe sa réaction face à ta tendresse. Quelles sont les qualités que tu perçois en ce futur bébé? Vois-tu la lumière chaleureuse qu'il dégage? C'est une bulle d'énergie formidable. L'océan qui l'entoure le protège des chocs extérieurs. C'est remarquable comme c'est bien fait. Cependant, l'océan véhicule les ondes vibratoires, tu sais, comme quand on lance un caillou dans l'eau. Cela provoque de petites vagues. Le fœtus peut alors tout ressentir, car les vagues le traversent et le secouent. Lorsque la maman est en train de vivre un événement joyeux, tu le ressens, car les ondes, les petites vagues viennent jusqu'à toi. Tu peux même entendre les voix de l'extérieur. Ça crée aussi des vibrations.
Parfois, il se peut qu'à travers ta maman, tu aies ressenti des moments durs ou difficiles. Peut-être que ta maman t'a déjà raconté quelques événements qui se sont déroulés lorsqu'elle était enceinte de toi et dont tu as déjà connaissance. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller la voir un peu plus tard pour lui demander de te raconter ce qu'il s'est passé pendant qu'elle était enceinte de toi. Mais en attendant, revenons à toi, petit fœtus. Comme tu le vois, il est tranquille. Il laisse la vie suivre son cours. Il n'a besoin de penser à rien. Mais tout à coup, une secousse se fait ressentir. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'il s'agit d'un événement que tu connais? Maintenant, tu observes le fœtus qui est atteint par cette secousse. Sa paix est troublée. Il ne sait pas encore ce qu'il se passe, mais il ressent les émotions à travers les vibrations. Et cela l'affecte. Observe-le. Tu peux le réconforter en lui faisant un câlin. Tu peux lui dire que ce n'est rien de grave, qu'il n'est pas responsable de ce qu'il se passe, car cela vient de l'extérieur. Et le souci va se régler par lui-même avec les personnes concernées. Les vagues vont s'estomper. Tu peux le cajoler pour le rassurer, pour que son cœur batte à nouveau naturellement, car il s'est emballé. Ça y est, il se sent un petit peu plus apaisé. Il se peut aussi que la petite graine ait ressenti certaines vibrations très remuantes. Elle a peut-être entendu ton père ou ta mère émettre une déception à l'annonce du docteur à propos de ton sexe. Si tu es une fille, il se peut que l'un de tes parents ait émis une déception à cette annonce. Pareil si tu es un garçon, cela importe peu, car il s'agit de leur propre raison. Le petit fœtus que tu as été n'a pas à culpabiliser de cela. Mais il est pourtant triste dans son océan et il n'a personne à part toi maintenant qui puisse le cajoler et le rassurer. Ne sois pas timide et couvre-le d'amour. Dis-lui qu'il est merveilleux tel qu'il est, que son genre, sa nature de fille ou de garçon n'a aucune espèce d'importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il grandisse bien et qu'il devienne un bel être humain. La vie de ses parents, aussi doux ou dur soit-il, ne doit pas l'empêcher d'exister. Prends le temps de le rassurer par des mots, des gestes de réconfort. Tu peux être la grande personne qui prend soin de ce bébé en devenir. Dis-lui que ces vagues ne sont que des vagues et que les émotions sont humaines, qu'il connaîtra les siennes plus tard, ses propres émotions à lui. Prenez du temps tous les deux, parlez de ce qui a été dur pour lui. Je te laisse à présent passer quelques instants d'intimité avec toi-même au premier moment de ta vie. À présent, tu peux lui dire au revoir, que si besoin est, tu reviendras autant de fois qu'il le faut pour l'aider à devenir un bébé en bonne santé. Tu peux le laisser en toute confiance, rassure-toi, il va continuer à grandir dans son océan. Maintenant, est-ce que tu entends ta respiration? Est-ce que tu la perçois? Comment est-elle? Est-elle rapide, naturelle ou bien saccadée? Reprends conscience de ton corps petit à petit. Tu peux bouger tes doigts de pied et ceux de tes mains. Avale ta salive, décontracte tes épaules
Fléchis tes genoux au-dessus de ton ventre si tu es allongé. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux si ce n'est déjà fait et prends le temps, surtout, prends le temps qu'il te faut pour sentir les émotions que ce voyage t'a procurées. Comment te sens-tu? Pose-toi cette question. Tu vas pouvoir te lever et reprendre le cours de ta journée quand tu te sentiras prêt. Merci à toi d'avoir fait cette méditation et à très bientôt pour de nouvelles aventures intérieures. Mais avant de te quitter, je tenais à te présenter Lennart Nielsen, un photographe assez fou qui est allé photographier des fœtus depuis l'intérieur du ventre des mamans. Les images qui ont ornementé cette vidéo sont signées par ce photographe, Lennart Nielsen, et datent des années 60. Si tu le veux, tu peux maintenant regarder la vidéo et découvrir ces fameuses images. Crois-moi, elles sont merveilleuses, comme toi.